Merci de choisir Michel Pivot sur Télévision pour vous informer. Madame, Monsieur, bienvenue à cette session d'information. Ouvrons la page de l'actualité avec cette information. 29 rendus et 3 capturés M23 recueillis ce week-end dans de différentes positions de FARDC en territoire de Walikale au Nord Kivu ont été évacués ce mercredi 8 octobre 2025 pour leur prise en charge. Après les violents affrontements qui ont opposé les FARDC aux miliciens de la CRP dans les localités de Tchomia et Kasseni en Ituri, la situation s'est progressivement stabilisée, les activités reprennent timidement, tandis que l'armée renforce sa présence pour sécuriser la zone. Reportage signé Précieuse Pétou. À Kasseni, dans le secteur de Bahema Sud, les activités ont repris normalement ce mardi 7 octobre 2025, après une journée de paralysie totale la veille. Une situation provoquée par l'attaque de miliciens de la CRP de Thomas Lubanga contre la position navale de FARDC dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 octobre. Ce matin, le calme est revenu. Les écoles, le marché, le service administratif et le bureau d'échange ont rouvert leurs portes. Un retour à la normale salué par le chef de secteur de Bahema Sud, Katalota André, qui a encouragé la population à reprendre leurs activités et félicité les forces loyalistes pour leur professionnalisme. Nous félicitons le professionnalisme de notre armée. Ils avaient fait vraiment un travail de titan et voilà le résultat. La population est tellement sécurisée et je remercie toute la population pour leur soutien à la force gouvernementale. Aussi, donc à l'écoute de notre message, nous avons laissé le message pour dire que nous sommes suffisamment sécurisés. Il est important que toutes les activités reprennent sans avoir peur, car la sécurité est garantie par les éléments de l'ordre. Dans son message, le chef de secteur a aussi exhorté les élèves à regagner le chemin de l'école. Nos caméras ont visité quelques établissements scolaires où les élèves ont confirmé la reprise effective de cours. À Kasseni, la sérénité semble donc revenir peu à peu, mais la vigilance reste de mise. Les autorités locales appellent à la collaboration entre civils et forces de défense pour consolider cette accalmie encore fragile. Le village d'Enkoulé, à une quarantaine de kilomètres d'Inongo, dans la province du Maïndombe, a été secoué ce lundi 6 octobre par des violents affrontements liés à un conflit autour du pouvoir coutumier. Au moins 9 maisons ont été incendiées et 2 personnes grièvement blessées avant l'intervention des forces de l'ordre qui ont rétabli le calme. Ce nouvel épisode relance le débat sur la persistance du conflit coutumier dans la région. Une vive tension a régné la nuit du 6 au 7 octobre 2025 où un peuple autochtone pygmée a tué un bantou qu'il avait attrapé en flagrant délit d'adultère avec sa femme. Face à cette situation, un acte de représailles a déclenché où des centaines de maisons des peuples autochtones pygmées ont été incendiées par les bantous. 2 vies perdues, des familles déchirées, une communauté entière traumatisée. Cette situation a occasionné des blessés graves. Tout de suite, le gouverneur Lebonko Sokevani a effectué une descente pour s'enquérir et calmer la situation. Nous sommes venus nous rendre compte de la réalité de ce qui s'est passé hier ici à Bokoro. Il y a eu mort d'homme suite à une infidélité. Le PA qui a dû surprendre sa femme en flagrant délit d'adultère et il a immédiatement tiré sur le Bantou et qui a succombé à ses blessures. Il y a eu des représailles de côté des Bantous qui ont lynché certains PA et c'est une situation alarmante. Il y a eu quand même des atrocités. Et maintenant, nous avons été aussi à l'hôpital voir le blessé. Et maintenant, là, nous allons devoir parler avec les 2 communautés séparément. Nous avons lancé un appel pour que tous les PA qui sont dans la forêt puissent sortir de manière à ce que nous puissions échanger avec eux. Donc, pour le moment, les esprits se sont quand même apaisés, comme le stipule aussi la loi promulguée par le chef de l'État. Nous tous, nous devons faire en sorte que les peuples autochtones pygmées soient protégés dans notre province, le Maïndombe. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Plus d'une personne se pose la question, c'est de savoir comment une affaire privée a-t-elle pu embraser toute une communauté. Le drame trouve son origine dans une scène de jalousie. Le gouverneur Lebonko Sokevani lance un appel à la cohésion sociale car la fragilité du vivre ensemble dans la région s'est fait sentir. Derrière l'étincelle de l'adultère s'est caché des tensions historiques, des frustrations accumulées, des rapports de domination qui ressurgissent.
Le pygmée s'y sont réfugiés dans la forêt. En outre, quelques éléments de la police enquêtent pour en savoir plus. Le premier citoyen de Maïndombe promet une médiation pour ses habitants, espérant que le chemin vers la réconciliation ne sera pas long. Ce drame a endeuillé le territoire de Koutou. Parlons à présent défense dans ce journal lors d'une parade générale tenue ce début de semaine à l'état-major de la BACA. Le commandant de la base militaire de Kamina, le général de brigade Mouima Bateshi Dieudonné, a rappelé les principes de discipline, de loyauté et des missions des forces de sécurité. La cérémonie a également été marquée par la présentation de nouveaux éléments de la PNC et des forces armées récemment nommés. Le commandant de la base militaire de Kamina, le général de brigade Mouima Bateshi Dieudonné, a tenu ce lundi 6 octobre 2025 à l'état-major de la BACA une parade militaire où différentes unités ont pris part. Dans sa causerie morale, le commandant base a rappelé la devise des forces armées de la République démocratique du Congo, ne jamais trahir le Congo, car la patrie ne pardonne jamais les traîtres, a-t-il souligné. Oyo est comme troisième parade générale depuis Tobanda année 2025. Tout se fixe que chaque 3 mois, Tobanda kosa la parade générale. Oyo est béni basoda na ba policier nyoso ya garnizo ya Kamina. Toza na ba objectif est de se fixer et pour l'allélo, nous avons 3 points autres sur la vino. Yambo, ezali présentation, il y a officier, il y a police nationale, il y a forces armées de la République démocratique du Congo, Oyo Bazaki récemment nommé. Yami Balé, Tokosolola pona rappel à mission na biso. Yamisatu Tokosolola pona discipline et loyauté. Évoquant les missions confiées aux forces armées de la République, il a appelé ses troupes à rester loyales au chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Abordant l'aspect social, le commandant base Mouima Bateshi Dieudonné a sensibilisé les militaires à cultiver du maïs pendant cette saison pluvieuse, car le gouvernement provincial aurait mis à la disposition de la BACA les engrais chimiques et semences dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire. Il a tout de même sensibilisé différentes unités présentes à la parade à planter des arbres pour lutter contre le réchauffement climatique. Abordant l'aspect disciplinaire, un militaire doit être caractérisé par la discipline, a-t-il conclu. Présent à la parade militaire, le commissaire divisionnaire de la police Olomami, le général Francis Ebois, a été présenté officiellement aux différentes troupes ainsi que ses adjoints. C'est par un défilé des différentes troupes que la cérémonie du jour a pris fin. Et puis à Ituri, les caucus des parlementaires provinciaux conduits par le député national Mbundina Iribi Pichou a apporté un soutien moral et matériel aux militaires des FARDC engagés dans les opérations contre le milicien de la CRP. Cette démarche, saluée par les porte-parole de l'armée en Ituri, s'inscrit dans la volonté des élites de renforcer la cohésion entre la population et les autorités et les forces de défense pour consolider la paix dans la région. On écoute cet élément. Sur les lits de l'hôpital, ce sont nos vaillants combattants qui sont en train de mener une guerre existentielle pour sauvegarder la patrie. Ces élus ont partagé la peine et salué la bravoure de ces militaires blessés sur les champs de bataille lors de la visite effectuée à l'unité médicale d'intervention rapide IMIR. Nous présentons nos vives condoléances aux familles éplorées, mais aussi nous disons que leur peine, c'est notre peine, comme nous avons dit au FARDC, votre peine, c'est notre peine. Nous sommes venus pour vous encourager, mais nous venons aussi pour vous dire, ces combats, il faut les mener
jusqu'au bout, jusqu'à la victoire finale. Pichu Iribi a salué la détermination du commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyon Kashamadjoni. C'est ici aussi le moment de saluer les efforts du gouvernement provincial, les efforts du gouverneur de la province, le gouverneur militaire. Ces infrastructures, ce sont de nouvelles infrastructures qui n'ont jamais existé. Des infrastructures haut de gamme qui sont mises ici pour soigner les militaires. Même si nous avons la grande gueule à critiquer les gens, acceptons quand même le peu de choses qu'on est en train de faire. Ça n'a jamais existé là. Tout ça, c'est pourquoi? Pour capitaliser les efforts qui sont menés par les FARDC. C'est parlementaire a invité l'ensemble des communautés ituriennes à se méfier de l'entreprise criminelle de Thomas Lubanga et ses alliés. À quoi ça sert aujourd'hui Thomas Lubanga? Il ne sert à rien du tout. Thomas Lubanga n'est pas révolutionnaire. Un révolutionnaire ne peut pas aller rester dans un palais huppé et tout ça. Un révolutionnaire, sa place est dans la brousse. Il ne peut pas rester à Kampala, il n'est pas révolutionnaire. Il faut qu'il quitte là-bas, qu'il écoute la voix de la raison. Son peuple est en train de mourir ici. Vous pensez que ceux qu'on a trouvés là, ce sont les banquiers, ce sont les balides? Vous pensez que ceux qui sont là, ils sont que de Bahama? Ceux qui le babirent, je ne sais pas quoi. Non, on en a marre avec ces histoires-là. Il faut qu'à un moment donné que ça finisse. Ces élus ont enfin invité les gouvernements congolais à appuyer les autorités légalement établies ici en province de l'Ituri. Le caucus de députés nationaux du Congo central, réunis en urgence ce mardi au Palais du Peuple à Kinshasa, capitale de la RDC, a suivi avec une attention soutenue la crise institutionnelle qui secoue l'Assemblée provinciale de la province, tout en condamnant les actes de vandalisme survenus la veille. Ils exigent l'ouverture d'une enquête indépendante. On écoute leur déclaration lue par le président Pierre Sumbu. Déclaration du caucus des députés nationaux du Congo central sur la crise qui prévaut au sein de l'Assemblée provinciale de notre province, le Congo central. Nous, caucus des députés nationaux du Congo central, suivons avec attention soutenue la crise qui prévaut au sein de l'Assemblée provinciale du Congo central. À ce sujet, réunis en urgence au Palais du Peuple ce mardi 7 octobre 2025 pour examiner la situation, les caucus déclarent et recommandent ce qui suit. 1. Les caucus condamnent avec la dernière énergie les scènes de violence observées à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale du Congo central hier lundi 6 octobre 2025. Ce comportement ne reflète ni les valeurs Congo ni les principes démocratiques. 2. Les caucus exigent qu'une enquête indépendante soit diligentée afin d'établir les responsabilités et de sanctionner les cas échéants. 3. Tout en reconnaissant les prérogatives dévolues aux députés provinciaux dans l'exercice de leurs fonctions, les caucus exhortent ce dernier à promouvoir sans désemparer, à poursuivre sans désemparer leur initiative parlementaire dans le strict respect des textes légaux et réglementaires régissant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée provinciale. Et puis, parlons justice dans ce journal, le verdict de la haute cour militaire en RDC sur la condamnation à mort de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, pour trahison et participation à un mouvement insurrectionnel ne laisse pas indifférente la communauté internationale. En Belgique, le ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost, a exprimé ses doutes tant sur la procédure que sur la peine prononcée. On l'écoute. Je l'ai à nouveau répété au président Tshisekedi, tout en lui demandant de considérer des mesures qui permettraient de décrisper l'atmosphère vis-à-vis de l'opposition républicaine, à l'égard de laquelle je continue d'entretenir des contacts pour essayer de favoriser ce dialogue national.
Lorsque je vois le manque d'avancée sur le dialogue national porté par les églises, ou le résultat du procès contre l'ex-président Kabila, qui a été hier condamné à mort, à la suite d'un procès dont on peut s'interroger sur la qualité de la procédure, c'est un message que je devrais certainement rappeler. Par ailleurs, j'insisterai à nouveau sur le fait que la Belgique a de longue date eu pour habitude de dénoncer la peine de mort et d'œuvrer sur la scène diplomatique internationale pour que la peine de mort ne soit plus jamais prononcée à l'égard de quiconque. Avec le président Tshisekedi, nous n'avons pas parlé directement d'éventuels crimes de génocide, bien que la question... Et puis, enfin, pour terminer, le gouvernement congolais a annoncé une réduction de 10% du prix du litre de carburant dans la zone ouest de la RDC à compter de ce mercredi 8 octobre 2025. Cette décision a été révélée par le vice-ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko-Samba, ce mardi dernier à Kinshasa. Selon le ministre, cette mesure vise à soutenir le pouvoir d'achat sur le marché dans le contexte économique. Suivez cet élément. Le vice-premier ministre Daniel Mukoko-Samba, ministre en charge de l'économie nationale, a annoncé mardi 7 octobre 2025 une réduction des prix à la pompe de ce mercredi 8 octobre 2025 dans la zone ouest de la République démocratique du Congo d'un litre d'essence qui passera de 2990 francs congolais à 2690 francs congolais, gazole de 2890 francs congolais à 2680 francs congolais 1 litre. Cette mesure vise à soulager les consommateurs et stabiliser les prix sur le marché intérieur. Le VPM Mukoko-Samba insiste également sur l'affichage obligatoire des prix en francs congolais pour renforcer la souveraineté monétaire du pays. L'appréciation du franc congolais sur le marché d'échange n'est pas du tout une spéculation comme certains économistes et politiques ont tenté de faire comprendre à l'opinion publique, mais c'est une situation qui reflète la réalité car non seulement le dollar américain a connu une régression significative, les constats sur terrain attestent aussi que les prix des denrées alimentaires ont baissé à l'initiative du gouvernement congolais. Madame, Monsieur, c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal qui a connu la participation de Précieuse Pétou, Dorcas Pambou, Manassé Bouloua, Boris Molila. Quant à moi, je vous dis au revoir. L'actualité continue sur les antennes de Bishop Télévision.